J'ai failli devenir vieux, con et aigri. Vous vous dites peut-être que c'est simplement une phrase d'accroche. Bien sûr que c'est une phrase d'accroche. Je vous remercie si ça a marché et si vous regardez cette vidéo. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, je crois vraiment, ce qui a failli m'arriver. C'était il y a une dizaine d'années, je ne saurais pas situer exactement. C'est difficile pour moi de savoir quand est-ce que ça a été le point de départ, le déclenchement où je me suis dit non, stop, c'est plus possible. Je pense que c'est pas un point exact de départ, c'est un ensemble de choses. Je me souviens juste que j'ai eu comme une espèce de rêve éveillé. Alors, je n'ai pas illuminé, mais je ne sais pas si j'ai vraiment rêvé de ça ou si en tout cas j'avais cette vision de me voir marcher sur une barrière, vous savez, une espèce de clôture en bois à mouton dans une prairie, voilà, idyllique. Et en funambule, marcher en funambule, en équilibre, et d'avoir cette sensation de me dire ok, de tôt ou tard je vais tomber, c'est inéluctable. Et pour moi, d'un côté, j'allais tomber, la fin, ça allait être vieux, con et aigri, c'est vraiment ces mots-là qui sont sortis, comme une espèce de ça va être ça. Ou alors je décidais moi-même de sauter de l'autre côté, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Du noir absolu, un trou noir. Et j'ai décidé de sauter dans le trou noir. Je sais pas c'est mystérieux, je sais pas ce qui m'a motivé au fond. Alors j'ai des pistes, j'ai des idées. Et puis je me souviens aussi que ah tiens, le soleil revient, ça fait un sacré contre-jour. Tant pis. Je me souviens aussi qu'il y avait ma compagne de l'époque, la mère de mon fils, qui me disait un jour elle m'a dit en revenant d'une fête de famille, ou je sais plus, un Noël ou un Nouvel An. Il m'a dit mais c'est dingue, quand je vois ta famille, tes frères et sœurs, vous n'êtes jamais satisfaits en fait. Quoi que vous fassiez, vous n'êtes jamais satisfaits. Puis moi à l'époque, je disais oui bon, écoute, c'est comme ça. Je trouvais ça même normal. Je trouvais ça même presque comme si c'était un compliment. Je voyais pas où est le problème. Pour moi c'était c'est normal de ne pas se satisfaire de notre quotidien. C'est important de pouvoir comment dire, hop, je bouge un peu pour essayer de résoudre le problème du soleil, voilà. C'est normal de vouloir progresser, s'entraîner, apprendre. Et alors oui, là intellectuellement on va dire c'est normal, mais ce qui n'était pas normal dans le sens bénéfique pour moi, c'était de me faire autant de mal. Et curieusement, c'est du fait de mes névroses, paradoxalement, c'est ce qui m'a permis de progresser. Donc j'ai démarré une thérapie, et pas n'importe laquelle. Il y a 7 ans, c'était peut-être, je considère, une des plus difficiles, qui est la psychanalyse. Donc c'est toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, depuis 7 ans. Et j'ai une gratitude immense d'être accompagné par cette personne depuis 7 ans. Et derrière, je me suis formé, j'ai changé plein de choses dans ma vie. J'ai complètement changé ma vie privée également. J'étais propriétaire d'un appartement, je ne le suis plus, je suis redevenu locataire. J'ai investi, je n'ai pas fait le compte exact, mais je crois que je dois être en quelques années, je sais pas, 70-80 000 euros d'investissement. C'est pas pour faire le malin avec un chiffre, d'investissement en moi, dans la psychanalyse bien sûr, mais en formation, en stage, dans plein de choses que j'ai pu faire. Et tout mon parcours, c'était au départ en tout cas, c'était lié à c'est jamais assez, je suis jamais assez parfait, il faudrait que je progresse, que je me corrige. Et depuis, je dirais, depuis ces dernières années, et curieusement je pense avec le lancement de Codelta, c'est peut-être un seuil, je suis de plus en plus, et maintenant majoritairement, dans une attitude non pas de perfectionniste et de je devrais corriger quelque chose, mais dans une attitude de curiosité et de vouloir évoluer pour mon bénéfice, pour plus de détente, de plus de satisfaction. Et c'est maintenant ce que je veux faire avec Codelta en fait, c'est un prolongement de moi, c'est pour ça que j'ai créé Codelta. J'ai vraiment à cœur d'aider les personnes à retrouver de la satisfaction dans leur quotidien professionnel. Et c'est pas pour rien que j'ai
comment on appelle ça, slogan ou baseline. Alors j'ai un slogan qui est retrouver du temps pour l'important, de vous remettre vous en priorité dans votre vie. Et j'ai aussi une baseline qui est aider mes clients à retrouver du sens, de la cohérence et de la satisfaction. Pourquoi? Parce que j'aurais tellement aimé que mon moi d'aujourd'hui puisse aider mon moi d'il y a 10 ans. Voilà. Et aider à quoi? Aider à retrouver plus de satisfaction, plus d'alignement, de cohérence, de s'autoriser plus de... Oui, c'est ça, de s'autoriser en fait. De sortir de ce c'est jamais assez, même pour moi c'est jamais assez parfait, il faudrait tout le temps prouver, le mériter. Et de pouvoir simplement évoluer et de s'en réjouir. Et comment je fais ça? Grâce à quoi? Par des accompagnements en coaching et en formation. Mais ma coloration spécifique, c'est de pouvoir accompagner sur la gestion des priorités. Parce que c'est, comme j'ai encore dit hier en formation, une priorité, c'est la qualité de quelque chose qui arrive en premier. Alors quand est-ce que vous allez vous mettre en premier? Vous pourrez se dire c'est égoïste, ça va pas, je vais pas faire ça. Mais mettez-vous en premier. Comment vous voulez prendre soin des autres, que ce soit en tant que responsable d'équipe, de vos managers, de prendre soin de vos collaborateurs, prendre soin du travail d'équipe et prendre soin de vos proches, de votre famille. Comment vous voulez faire ça si vous ne vous occupez pas de vous-même en premier? C'est du bon sens. Et ça, eh bien, vous pouvez le faire seul. Il n'y a aucun problème pour le faire seul. Mais à quoi ça sert de le faire seul en sachant qu'en étant accompagné, vous pouvez aller plus vite et plus loin? Vous savez, des fois, il y a l'adage seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas mon expérience. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros pour me faire accompagner, pour être avec d'autres personnes et pour avancer. Et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Et pour moi, c'est que le début. Et j'ai à cœur de vous aider à justement retrouver le sens des priorités dans votre quotidien. J'aime bien cette image de poser votre échelle, qui va être le haut de l'échelle, un objectif et les différentes étapes, votre plan d'action, d'aider à poser cette échelle sur le bon mur. C'est quoi votre mur à vous pour avoir une vision au-delà de ça? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais en étant accompagné, vous irez plus vite et plus loin. Voilà, j'ai fait une vidéo plus longue que d'habitude. Je n'ai pas respecté les 5 minutes que je mettais d'habitude, mais j'avais à cœur de vous partager ça. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.